Aujourd'hui, on est au domaine du possible depuis 4 jours. Donc le domaine du possible, c'est à Arles, en Camargue. Et ça constitue en fait une étape importante du semestre dans l'objectif en fait d'arpenter des territoires très variés le long de la vallée du Rhône et de compléter en tout cas l'identité qu'on peut avoir de cette entité géographique et comment en fait on peut voir et appréhender des modes d'habiter complètement différents entre la source, la Camargue, et puis des paysages qui sont très différents, mais en même temps appartiennent à la même entité, géographique et qui sont donc support de projet. Clac. Voilà, parfait. Hop. Tu veux pas qu'on trame un peu le... Putain, là je ferai plus. Tu veux pas qu'on trame un peu en mode parcellaire? Genre on peut faire tsac. On fait juste un petit... On revient, on va faire des petits canaux là. Ça sera pas compliqué, non? Bon, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Avec quoi? Avec le bout Bah, on peut faire... Non, regarde. Et là, ça va faire un petit canal. Et ça va tramer les parcelles. Il se dissout tout seul? Comment? Il se dissout tout seul? Non, il ne se dissout pas. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en chimie, mais il y a une... Là, l'action chimique commence déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller relativement vite. Ok. Enfin, vite. Il est bizarre ce plâtre. C'est vraiment aller chercher la laitance là et la faire rentrer. Je te laisse faire. Donc après tu remplis tu vois, de façon un peu systématique les angles, les bords. J'en mets pas plus là. Non, pour l'instant t'en mets pas plus. Tu avances comme ça toute ta surface assez rapidement. Je peux pas mettre dans le mouche, je peux pas... Ok. Regarde comme c'est beau. Ça a l'air pas trop mal. Ah bah, Pour un début. tu vois la couleur là. Ouais. Donc il y a un peu un gris de la terre. Il y a un peu le marron du saupoudrage. Sympa. Tu vois, ça c'est pas si mal hein, comme. Alors ça on peut après, tu vois, au pinceau ou à l'eau, on peut plus ou moins le retirer quoi. Ouais. Les canaux. D'accord. Tu vois. Putain. C'est un bon petit travail minutieux. Hein. La digue ça marche bien, mais c'est vrai qu'elle est très artificielle quoi. Ouais, Très... mais on dirait une écorce. Ça me fait penser à un bois coupé avec l'épaisseur de l'écorce qui. Je trouve ça beau. On dirait une branche. L'index d'Anna. Ouais, c'est dingue. Après, la Camargue étant un territoire immense, en fait, il faut trouver des points d'entrée. Donc le point d'entrée, en fait, on l'a découvert il y a 2 ans déjà, grâce à Jean Rakovic, qui est le directeur du domaine des possibles, qui nous a accueillis pour visiter l'école. Et on s'est dit cette année que c'était une belle entrée pour nos étudiants, pour appréhender justement cette immensité, et puis soit force de proposition par des projets qui soient des projets à la fois ambitieux sur des enjeux contemporains, et en lien justement avec cette grande entité de la Camargue et du Delta, qui a la spécificité d'être très très plate et
avec un horizon infini, mais faite d'une multitude de particularités. Avec la main, là, tu vois, tu prends comme ça et juste tu déposes. Ok. Sans trop... Une couche régulière, tu vois. Faut pas vouloir remplir. Par contre, faut essayer de faire qu'il y en ait partout. C'est une fine couche qu'il faut mettre, c'est ça? Ouais, c'est assez léger. Et assez réparti sur la surface. Tu peux tenir pour que ça vibre ou que ça glisse pas trop. C'est grand. C'est bien parce que là, l'eau va pouvoir rentrer. C'est fini. On va l'emmener, on va le mettre comme ça près du robinet. On présentera ça aux Tu enfants. peux tenir le tuyau. Vous avez beaucoup de relais? Oui, il y a des petits trucs au milieu. Ah oui, il y a un morceau de bois aussi. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas mis de vaseline dessus. Et là-bas. Tu peux mettre sur le... Voilà, pas à côté. Je ne dis pas quand il est à la bime soirée. Hein, comme... Déchaîné. Oh Ouh là là. Oh non. Ah, Non, c'est l'argile. Hein. ne dis pas où non. C'est bon là en bas? Oui, c'est bon partout. Oh, c'est trop beau. Alors le bois, on l'a pas décollé. C'est pas grave, il y a de l'argile le en bois. dessous. Après, il peut rester Ah, sur... mais c'est quoi, de la cagette? Oui. Ah, non, mais c'est bon. Après, c'est... Attends, il faut le garder sur la tranche. Ok. Attends, ouais, ou vas-y, prends-le si tu veux. mais je suis pas tu le lâches pas. Hein. Oui, là... C'est vrai que ça, j'aime assez ce genre de détails. Je pensais pas que ça sortirait. Non, mais c'est vrai, c'est beau ça. Tu vois, les petits. Tu pensais pas que ça sortirait autant quoi? Non, au niveau des motifs, parce que j'avais pas l'impression qu'on avait tant accentué les motifs. Ouais, ça a bien... Ça a bien marqué, Le quoi. plâtre, ça prend vraiment. L'attendu du voyage, en fait, c'est un moment fort du semestre, puisque les étudiants ont auparavant, avant d'arriver ici, préparé le voyage, ont une lecture abstraite du territoire par la carte, par des enquêtes. Donc ils identifient des enjeux, mènent justement l'enquête avant d'arriver ici. Et puis, quand ils arrivent là, justement, le voyage d'études est un temps très fort, puisqu'en fait, c'est un voyage, mais c'est surtout des études. Et donc, en fait, ils tombent dans une réalité qui peut parfois être un petit peu loin de ce qu'ils avaient vécu à travers la carte. Et donc, à partir de là, de rebondir très vite pour faire des propositions qui soient à la fois concrètes et en même temps garder cette idée d'idéal ou d'utopie concrète, comme on a pu l'appeler cette année. Je dirais comme ça, c'est pas mal aussi. Ce qui peut être assez beau dans une image comme ça, c'est que tu vas avoir des tas de rythmes verticaux très stables, et, enfin très, très visibles, et tu vas avoir des petites épaisseurs comme ça floutées de tous ces petits mouvements là.
6 degrés. C'est pas juste. Il me dit qu'il faut carrément basculer comme ça. Bon, allez, laisse tomber. Ah, mais attends. Déjà, il y a un peu quelque chose d'idiot. C'est qu'on est à l'envers. Si on prend de ce côté, on va avoir l'air malin. Bon, j'y vais? Oui. Je te dis quand j'ai ouvert. D'accord. Ok. J'ai proposé de faire un travail plus à partir de la technique du sténopé. Donc revenir à l'origine de la photo avec un appareil qui n'a aucune technologie, puisque c'est qu'une boîte, hein, la chambre noire, caméra obscura. Donc une boîte, un trou, un papier photo, et puis voilà, on fait des images. Alors au départ de façon très empirique, expérimentale, donc avec du ratage, mais peu à peu on comprend un peu la technique, on est plus attentif à la lumière, au positionnement de sa chambre noire, et donc progressivement on arrive à faire des images dont on n'a pas la totale maîtrise, mais qui dans leurs indéfinitions, dans leurs petits ratés, dans leurs contre-jours, révèlent des choses voilà, qu'on n'a pas forcément imaginées, qu'on n'a pas pensées, donc produisent des interprétations qui sont intéressantes. Et en parallèle de ce travail sur le sténopé, on fait un travail, alors plus peut-être sur la question d'interroger le site dans ses matérialités, dans ses dimensions, dans ses surfaces, dans ses représentations au travers de la maquette. Donc on mène des expérimentations en plâtre surtout, que j'ai voulu très en rapport avec la terre aussi, avec le sol, puisque le sol, c'est le sol du paysage, c'est le sol de l'agriculture, c'est le sol des terrains de jeu, de la nature. Donc voilà, je propose que les expérimentations en plâtre soient plutôt faites à partir d'actions directement à la surface de la Terre. L'enjeu d'un temps de voyage comme ça, c'est surtout de ne pas venir chercher ce qu'on sait déjà ou ce qu'on croit savoir. C'est vraiment je pense que c'est important de placer des étudiants dans des situations d'expérimentation où ils ne maîtrisent pas tout et où il se produit des choses qu'ils n'attendent pas, de façon à les repositionner ou à les déplacer ou à les décaler par rapport à un certain nombre de réflexes un peu immédiats qu'ils auraient, ou de savoir, de choses qu'ils croiraient savoir. Voilà. Je pense que c'est très riche, quoi.